j'espère que vous allez bien. Alors, prochaine vidéo qui est sur la haute planche. Voilà, c'est gros sujet de discussion. Pourquoi? Parce que, à la limite, encore chien tête en bas, Uttanasana, tout ça, bon, on le fait un petit peu chacun à sa façon. Haute planche, on voit souvent dans les Surya Namaskar, les salutations au soleil, cette haute planche avec le bas du ventre complètement rentré, les fesses rentrées, serrées et les épaules arrondies vers l'extérieur, les omoplates arrondies vers l'extérieur, et ce qui fait que si on se retrouve debout, on a une position de fermeture telle quelle. Alors j'avoue que si on est gymnaste, comme mes cousins qui sont ultra champions, c'est le sujet de discussion avec eux, quand on doit enquiller des gros chocs, c'est sûr que peut-être ils ont besoin d'avoir cette posture-là. D'ailleurs, on retrouve les gymnastes qui sont tout le temps, souvent dans une position telle quelle aussi. Ça prouve bien que nous, on a envie de vivre au mieux, c'est pour ça qu'on fait du yoga. Donc, on ouvre la poitrine et on vient ouvrir le bassin. Mon sujet, ma façon de faire, c'est de venir remuscler le corps tel quel, avoir un gainage central qui permet d'avoir cette belle et jolie posture, et fonctionnelle surtout. Donc, haute planche qui demande évidemment beaucoup d'énergie musculaire, on va aller la faire aussi dans cette bel alignement. Alors, partez de 4 pattes, c'est plus facile. Regardez déjà vos fondations. La base de l'index, base au niveau le bout de l'index, et la base de l'index doivent être ancrées dans le sol, comme les autres bouts des doigts. J'y arriverai. Donc ça, hyper important que ça ne décolle pas. Pourquoi? Parce que généralement, avec la fermeture au niveau de la poitrine, les chaînes musculaires font qu'on se retrouve avec des mains qui sont en pince aussi. Évidemment, on est toute la journée comme ça aussi. Donc là, on va aller appuyer bien la base de l'index dans le sol, le bout des doigts aussi, pour pouvoir ouvrir la poitrine un maximum vers l'avant. Les mains un peu plus larges que la largeur des épaules. On ouvre la poitrine vers l'avant. On recule les genoux de 10 cm. Et là, on ressent déjà que ça travaille. Donc, on serre les deux jambes l'une vers l'autre pour gainer le centre du corps. Et on rentre le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Hyper important. Si je fais un bas du dos qui est rond, je vais avoir tendance à enrouler aussi les épaules vers l'extérieur. C'est très bien maintenant que ça marche ensemble. Donc plutôt, ouvrez la poitrine vers l'avant, comme si vous la propulsez vers l'avant. Et le petit creux au niveau du bas du dos, il reste aussi. Et on vient tendre les jambes, tout simplement. On reste ici et on expire, on redescend les genoux au sol. C'est hyper intense en termes de gainage. On inspire, on tend les épaules en arrière, on ouvre la poitrine vers l'avant, on serre les deux jambes l'une vers l'autre, on expire, on descend. Et là, on a une posture finalement de gainage et d'empilement qui est hyper efficace. On repousse en arrière, chien tête en bas pour faire une petite pause peut-être. Toujours avec cette ouverture entre les épaules et les oreilles. On inspire, on vient devant, haute planche. On serre les deux jambes l'une vers l'autre. On dépose les genoux au sol. Et puis, si vous voulez vous mettre au sol, pour garder les épaules toujours, les têtes humérales dans leur socle et ne pas se faire mal, on fléchit les coudes et on avance le bassin vers l'avant. Les épaules restent bien hautes. On met les pieds à plat au sol et on garde vraiment cette posture à plat au sol pour pouvoir enchaîner après avec un beau Bhujangasana en ayant déjà une posture de base qui est topissime. Voilà, j'espère que ça vous a bien parlé, que vous allez prendre soin de votre corps pour éviter toute blessure, surtout au niveau des épaules et au niveau du bas du dos, dans cette posture hyper intense et hyper importante. À très bientôt.